Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Djem, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons partager la parole de Dieu autour du thème la sagesse indispensable pour la conduite sur la terre. La sagesse est indispensable pour notre vie sur la terre. Et ça, nous allons lire d'abord dans 1 Roi chapitre 12, versets 6 à 11, version Darby. Ce verset nous parle du fils de Salomon, Roboam, qui avait succédé à son père, qui, après avoir régné 40 ans, et qui, à la fin de sa vie, s'était écarté de la volonté du Père à cause de l'idolâtrie. Roboam, dans ce verset, devait gérer et avait reçu des revendications du peuple. Il avait fait recours au vieillard pour obtenir les conseils. À l'issue du conseil des vieillards, Roboam s'était aussi approché des jeunes gens de son âge pour avoir leur conseil. Et c'est de ça que nous allons lire dans 1 Roi chapitre 12, verset 6 à 11, version Darby. Et le roi Roboam tint conseil avec les vieillards qui s'étaient tenus devant Salomon son père, lorsqu'il vivait, disant: comment conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et ils lui parlèrent, disant: si aujourd'hui tu deviens serviteur de ce peuple, et que tu les serves, et leur répondent, et leur disent de bonnes paroles, ils seront toujours tes serviteurs. Mais il laisse le conseil des vieillards qui lui avait donné et tint conseil avec les jeunes gens qui avaient grandi avec lui, qui se tenaient devant lui, et il leur dit: que conseillez-vous que nous répondions à ce peuple qui m'a parlé disant: allège le joug que ton père a mis sur nous? Et les jeunes gens qui avaient grandi avec lui lui parlèrent disant: tu diras ainsi à ce peuple qui t'a parlé, disant: ton père a rendu pesant vôtre. Toi allège-le de dessus nous. Tu leur diras ainsi: mon petit doigt est plus gros que le rein de mon père. Et maintenant mon père a chargé sur vous un joug et pesant. Et moi j'ajouterai à votre joug. Mon père vous a corrigé avec de fouets, et moi je vous corrigerai avec des scorpions. Nous avons suivi religieusement les versets bibliques. Dans ces textes, comme nous avons dit précédemment, les vieillards avaient prodigué de conseils au roi Roboam. Ce dernier s'était encore rendu de l'autre camp de la jeunesse pour en avoir aussi une autre version. Dans 1 Roi chapitre 11, verset 14, la Bible dit: et l'Éternel suscita un adversaire à Salomon, Hadad, l'Édomite. Il était de la sémence royale en Édom. À la mort de Salomon, son fils le succéda
Et le peuple vint. Mais malheureusement, le roi Roboam n'avait pas accepté, n'avait pas mis en pratique le conseil des vieillards. À la fin, à l'issue de sa réponse, son royaume se divisa. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler de la sagesse. La sagesse est un don qui conduit la vie d'une personne. Une personne sage est une personne qui marche avec sûreté, avec assurance. Une personne sage est une personne qui sait, qui a les opportunités de bien vivre. Proverbe chapitre 1er verset 7 dit: la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les fous méprisent la sagesse et l'instruction. Craindre l'Éternel est le commencement de la sagesse. La sagesse provient d'abord de la crainte de l'Éternel. La personne qui ne craint pas Dieu, cette personne ne peut pas détenir, ne peut pas posséder de la sagesse. Et Proverbe dit, seul le fou méprise la sagesse et l'instruction. Pourtant, dans le même chapitre, versets 20 à 22, Proverbe fait état de la disponibilité permanente de la sagesse. Parce que la sagesse n'est pas loin de nous. La sagesse est avec nous. La sagesse vit en nous. La sagesse est dans notre environnement. La Bible dit même, la nature elle-même ne vous enseigne qu'elle passe. Nous pouvons obtenir de leçons de vie, de comportement au travers, même les animaux, même les plantes. La gestion de la vie, nous pouvons l'obtenir de plusieurs manières. Il est écrit, la sagesse crie au dehors. Elle fait retentir sa voix sur les places. Elle crie à l'entrée de lieux bruyants, aux ouvertures de portes. Elle prononce ses paroles dans la ville. Simple. Jusqu'à quand aimerez-vous la simplicité? Et jusqu'à quand les moqueurs prendront-ils plaisir à la moquerie? Et les sots haïront-ils la connaissance? Les vieillards, normalement, naturellement, détiennent la sagesse. Il les avait portés, cette sagesse, au roi Roboam, avec simplicité. Et c'est dans cet esprit que Proverbe chapitre 3 verset 13 renchérit. Bienheureux l'homme qui trouve la sagesse et l'homme qui observe l'intelligence. Le roi avait trouvé de la sagesse pas sur un plateau d'argent par le vieillard. Malheureusement, le roi n'avait pas appliqué la sagesse lui apportée sur un plateau d'argent.
Et Proverbe 4, verset 1er, de dire, Fils, écoutez l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître l'intelligence. Nous sommes appelés à écouter la sagesse. Et la sagesse est un don qui doit être conservé, qui doit vivre dans un cœur pur. Voilà pourquoi Matthieu chapitre 23, versets 25 à 26, de nous demander en ces termes. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, mais au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement le dedans de la coupe et du plat, afin que le dehors soit net. Matthieu n'est pas passé par le dos de la cuillère. Il dit, la sagesse ne peut être logée que dans un cœur pur. Nous ne devons pas être comme les pharisiens hypocrites qui portent de longues robes, qui prient sur le carrefour, mais qui, dans leur intérieur, c'est plein de rapine, d'intempérance. Parce que tout arbre produit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Les fruits intérieurs qui sont à chacun de nous sont connus au travers les contacts. Un langage grossier, un langage malsain ne peut sortir que d'une personne qui n'a pas de la sagesse. Voilà pourquoi Matthieu nous recommande de purifier notre intérieur, de laver d'abord l'intérieur. L'hypocrisie ne nous amène nulle part. Bien-aimés dans le Seigneur, Ecclésiaste chapitre 12, verset 1er à 2. Ici, nous allons nous adresser à une catégorie de la population appelée la jeunesse. La jeunesse avait induit Roboam en erreur. Il l'avait jusqu'à ce que le royaume soit disloqué. Que dit Ecclésiaste pour les jeunes? Et souviens-toi de ton Créateur dans les jours de ta jeunesse. Avant que tu sois venu, avant que soient venus les jours mauvais, et avant qu'arrivent les années dont tu diras, je n'y prends point de plaisir. Avant que s'obscurcisse le soleil, et la lumière, et la lune, et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Ecclésiaste est clair et interpelle la jeunesse. Quand bien même vous avez encore de la vigueur, vous avez encore le sang chaud, vous avez encore de la force. Ecclésiaste te dit de te souvenir de ton Créateur. Parce qu'en se souvenant du Créateur, toi jeune, tu es appelé à te soumettre, à obéir la parole de Dieu, à appliquer la parole de Dieu. Toi jeune, tu es appelé à accepter, à purifier ton intérieur, à servir Dieu. Toi jeune, tu es appelé à devenir la flèche
entre les mains de l'Éternel pour l'évangélisation, pour apporter la paix, pour apporter la joie, l'amour dans le quartier, dans le foyer, dans les communes, dans les communautés. Parce que Ecclésiaste est clair. Il dit, tu as le temps de suivre ces instructions maintenant avant que les jours mauvais ne viennent. Le roi Roboam est le prototype de la jeunesse d'aujourd'hui. Elle est fait fi, pour la plupart, pas tous bien sûr, des précieux conseils qu'on leur donne. Et la conséquence, c'est l'égarement. La conséquence, ça sera là, le jugement. La conséquence, ça sera si j'avais su. Et ça sera trop tard. Voyez une autre catégorie de jeunes qui avaient marqué leur temps. C'est le cas de Daniel, de Meshach, de Shadrach, d'Abednego. Ces jeunes avaient fait fi aux repas précieux qu'on leur donnait. Ces jeunes avaient fait fi aux choses mondaines, mais ils étaient marqués par les instructions de Dieu. Et Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego avaient marqué leur temps. Jeune, toi qui m'entends ce jour, marque ton temps en écoutant la parole de Dieu, en l'appliquant comme l'Éternel Dieu le demande, et tu auras marqué ton temps et tu auras servi l'Éternel, tu auras écrit ton nom sur le livre de vie. Maranatha, Pasteur Élie Djeba, le tabernacle de Dieu. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834, ou vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner, à partager, afin que notre jeunesse soit une jeunesse qui aura marqué son temps par la soumission à la parole de Dieu.